الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. في الأسبوع الماضي دخلنا في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وذكرنا الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. واليوم أو الليلة نكمل الباب إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال أي الله سبحانه والذين هم بربهم لا يشركون. La semaine passée, nous sommes entrés dans le chapitre qui s'intitule « Celui qui concrétise le tawhid entre au paradis sans jugement ». Et nous avions cité et expliqué le premier verset qui est « Certes, Ibrahim était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et n'était point du nombre des associateurs. » L'auteur a cité un deuxième verset dans ce chapitre qui est « Ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. » Ceux qui n'associent rien à leur Seigneur. المعنى الإجمالي هذه الآية في سياق ثناء الله سبحانه وتعالى على عباده المتقين وأوليائه الصالحين السابقين إلى الجنة، ووصفهم بصفات حميدة وأعظمها لا يشركون بالله عز وجل، فأثنى عليهم بتركهم الشرك بأنواعه كلها. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ses serviteurs pieux, ceux qui accourent vers le paradis qu'Allah a promis aux personnes vertueuses. Et parmi les éloges faits par Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs, le fait qu'ils n'associent rien à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils s'éloignent donc de toute forme de shirk. ووجه الدلالة يعني لماذا أورد المصنف هذه الآية تحت هذه الترجمة؟ لأن في الآية دلالة على تركهم لأنواع الشرك كلها، الأكبر الأصغر والخفي، ومن كان ذلك كمل توحيده. والعموم في الآية مأخوذ من الفعل، لأن الفعل يشركون مسبوق بلا النافية، والفعل يتضمن أمرين: المصدر والزمان، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي يعم، إذن يعم هنا أنواع الشرك كلها. نعم، وما تركوا الشرك إلا للتوحيد. Donc, l'auteur a cité ce verset, car dans ce verset,
on comprend que ces gens-là ont délaissé toute forme de polythéisme. Le polythéisme majeur est shirkul akbar, le polythéisme mineur, le polythéisme apparent, caché, toute forme de shirk. Donc ils ont parfait leur tawhid. Et cette généralité est prise du verbe qui a été précédé de la particule de la négation. Et cela nous indique dans la langue arabe la généralité. Donc ils ont délaissé toute forme de shirk. Et ils n'ont pas délaissé cela si ce n'est pour at-tawhid. D'accord. ما يستفاد من الآية وجوب الابتعاد عن الشرك, l'obligation de s'éloigner du polythéisme. Le mérite de s'éloigner du polythéisme, de toute forme de polythéisme. Est-ce qu'on avait cité les points tirés du verset précédent, la semaine passée, ou pas? Naam. Ou non? Qu'est-ce qui révise ces cours? Celui qui révise, il lève la main afin que je l'interroge. Personne révise? طيب. Une faïda du verset passé, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. ذكر الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى قال ذكر المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير آية النحل أي هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش أو لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. L'auteur رحمه الله تعالى a tiré du verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous informe qu'Ibrahim à lui tout seul était une communauté ou un guide, un exemple, qu'on a décrit Ibrahim alayhi salam comme une communauté à lui tout seul, afin que celui qui emprunte le chemin de la vérité ne se sente pas mal du peu de suiveurs de la vérité, du petit nombre qui empruntent le chemin de la vérité. En effet, certaines personnes peuvent faiblir du fait que la majorité s'égare. Mais ici, il y a un rappel pour celui qui est sur la sunna, pour la minorité qui se cramponne au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam était seul, puis accompagné de son épouse Sarah et de son neveu Lot. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé Ummah. Donc que le nombre ne t'affecte pas, mais ce qui compte c'est la conformité avec les textes, comme on le verra incha'Allah ta'ala dans le hadith. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن ومن أتباع التابعين. Hussein ibn Abd al-Rahman fait partie de ceux qui sont venus après at-Tabi'un, ceux qui ont vu les compagnons. Il est né en l'an 136 et avait alors 93 ans.
قال كنت عند سعيد بن جبير الإمام الجليل رحمه الله تعالى من أصحاب ابن عباس من أشهر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما قتله الحجاج ولم يبلغ 50 سنة علامة فقيه زائد رحمه الله. Saïd ibn Jubayr est un grand imam de l'islam, un élève d'Ibn Abbas radiallahu anhuma. Il a été assassiné par Al-Hajjaj ibn Yusuf en l'an 95. Il n'avait pas atteint 50 ans. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. Donc, Hussein ibn Abdurrahman, rahimahullah, a dit, j'étais chez Saïd ibn Jubayr, lorsqu'il a demandé, qui d'entre vous a vu l'étoile filante la veille? الكوكب النجم. وفي هذا نستفيد عناية السلف بالآية الكونية، يتدبرون الآيات الكونية. Et cette question qu'a posée Saïd, rahimahullah, nous montre l'attention des pieux prédécesseurs et combien ils méditaient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne disaient pas c'est la nature, ils n'étaient pas distraits. Tout ce qui se passait était pour un signe d'Allah tabaraka wa ta'ala qui les amenait à méditer. Al-Bariha aqrabu laylatin madat. Al-Bariha en arabe signifie la nuit passée. قلت أنا أي حسين قال أنا رأيتها ثم قلت أما إني لم أكن في الصلاة لئلا يظن أنه كان يصلي بالليل فيحمد على ذلك أو فيحمده الناس على ذلك. Qui d'entre vous a vu l'étoile filante la veille? J'ai répondu moi. Hussein a répondu moi. Puis j'ai dit mais je n'étais pas en prière. Pourquoi est-ce qu'il a dit mais je n'étais pas en prière? Car la question qu'on se pose, que faisait-il en pleine nuit? On aurait pu penser qu'il était en train de faire salat. Mais les pieux prédécesseurs recherchaient dans toute situation la sincérité. Donc il a détesté qu'on pense de lui qu'il faisait une bonne action alors que cela n'était pas le cas. Donc il a dit je n'étais pas en prière. Contrairement à certaines personnes qui aiment qu'on pense d'eux ce qu'ils ne font pas. Ils vont raconter une histoire, embellir l'histoire afin de t'informer de ces bonnes actions qui devaient rester secrètes entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cela tu vois la sincérité des pieux prédécesseurs. Puis il a dit walakin ludirt. Je n'étais pas en prière mais j'ai été piqué par un scorpion ou autre. Et ce qui apparaît, c'est que cela lui a été très douloureux du fait que ça l'a empêché de dormir. قال أي سعيد فما صنعت قلت ارتقيت قال ما حملك على ذلك قلت حديث حدثاه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن حسيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. Donc il a dit j'ai été piqué par un scorpion ou autre
Saïd m'a demandé, et qu'as-tu fait? J'ai répondu, j'ai eu recours à des incantations rituelles, ar-ruqya, le fait de rester sur une personne, le Coran, ou des invocations, en recherchant par cela la guérison auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Irtaqayt, ay istarqayt, talabtu ar-ruqya. وفي رواية لمسلم استرقيت أي طلبت الرقية. Donc il a demandé ou il a recherché quelqu'un afin qu'il récite sur lui, afin qu'il lui fasse ar-ruqya. Puis lorsque Saïd rahimahullah a entendu sa réponse, il lui a dit: et qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? أي ما حجتك على جواز طلب الرقية في هذا الحال؟ وفي هذا دليل على طلب الحجة. أيضا فيه الأدب الرفيع عند السلف في مراجعة الناس. Et qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? De cela on tire la permission de demander la preuve lorsqu'une personne fait une chose dans la religion. Le fait de lui demander ce qui l'a poussé à faire cela. Et remarquez la phrase utilisée par Saïd rahimahullah ta'ala, qui a été éduqué par Ibn Abbas, ce dernier éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: et qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Il lui a demandé avec le meilleur comportement. Une phrase par laquelle il ne se sentira pas heurté ni agressé. Une phrase qui ne met pas en doute sa bonne intention. Et c'est ainsi qu'il convient d'agir lorsque tu demandes à une personne de science la sagesse de ses agissements. Alors il a répondu: Ay Hussein, un hadith que nous a rapporté Ash-Sha'bi. Ash-Sha'bi, c'est également un des pieux prédécesseurs très connus. Ash-Sha'bi, son prénom est Amir. Amir ibn Shurahil. Il est né durant le califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu en l'an 103. Afwan, il est mort en l'an 103. Il est né durant le califat de Omar et est décédé en l'an 103. Donc, lorsqu'il a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Hadith. On tire de cela que chez les pieux prédécesseurs, ad-dalil, c'était le wahi, particulièrement. وفي ذلك الحوار للوصول إلى الحق بعلم وأدب. Et de cela tu tires la discussion dans le domaine de la science afin d'atteindre la vérité. Certaines personnes, de jour comme de nuit, ne pensent qu'à débattre. Et d'autres excluent tout débat. Et le chemin des pieux prédécesseurs est, comme à leur habitude, le juste milieu. Il y a le débat qui est blâmé dans la religion, et il y a le débat qui est louable. Et Allah Azza wa Jalla a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à débattre. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et discute avec eux de la meilleure façon. Et Allah Azza wa Jalla a cité les histoires des prophètes et les débats qu'ils ont eus avec leur peuple. Le débat d'Ibrahim alayhi salam avec son père, avec son peuple, avec An-Nimrod et autres. Ou avec le gouverneur de l'époque. Mais
Celui qui débat, c'est la personne qui a de la science, la personne qui connaît la vérité avec ses preuves, le faux et sait réfuter ce faux. Et cela doit se passer avec de nobles caractères, pas comme tu peux voir ces jours-ci. Deux ignorants débattent, et les deux ne ramènent pas de preuves, et les deux ensuite se détestent et se séparent. Subhanallah. Les pieux prédécesseurs n'étaient pas comme cela. Et Saïd, rahimahullah, lorsqu'il a posé cette question à Hussein, ça n'était pas pour le critiquer, mais pour l'orienter vers ce qu'il y a de meilleur, comme la suite du hadith nous le montre. Donc Hussein lui a dit un hadith que Sha'bi nous a rapporté. Alors Saïd a dit, et que vous a-t-il rapporté? J'ai répondu, il nous a rapporté d'après Bouraïda ibn Husayb ou ibn al-Harith al-Aslami sahabi radiyallahu anhu. Il est mort en l'an 63. Donc c'est un compagnon. Ce hadith est: il n'y a pas de ruqya sauf contre le mauvais œil ou le venin. Il n'y a pas de ruqya sauf contre le mauvais œil ou le venin. هذا الحديث موقوف. Ce hadith remonte jusqu'à la parole du sahabi. C'est la parole du sahabi. Lorsqu'on dit marfou', c'est-à-dire que ça remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on dit mawqouf, c'est-à-dire que ça remonte jusqu'aux compagnons. وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Mais certains ont dit qu'il remontait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donc divergé quant à son authenticité. Al-ayn, vous savez tout ce que c'est, le mauvais œil. Al-huma, ذوات السموم كالعقرب والحية. Al-huma, les animaux qui ont du venin comme les serpents, ou ceux qui piquent comme les scorpions. Et certains ont dit وقيل الحمى السم يعني سم تلك الدواب. Certains ont dit le huma, c'est le venin de ces animaux. Et d'autres ont dit c'est la fièvre qui découle de cette piqûre. Puis Saïd rahimahullah ta'ala lui a dit, a agi ou aura agi de la meilleure façon celui qui se limite à ce qu'il a entendu. C'est comme s'il lui avait dit, tu as agi avec science, avec une preuve, tu as agi de la meilleure façon. Regardez, subhanallah, la noblesse de la discussion des gens de science et des pieux prédécesseurs. Mais il a voulu conseiller son frère et lui faire atteindre les meilleurs degrés, malgré qu'il n'avait pas fait de mal. Mais tu veux pour ton frère le meilleur. Tu veux pour ton frère ce que tu veux pour toi-même. إذن لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي أخذ بما بلغه من العلم. C'est-à-dire celui qui agit selon la science qui lui est parvenue aura bien agi. Contrairement à celui qui agit avec ignorance ou celui qui ne met pas en pratique sa science. Lakin haddathana ibn Abbas. Puis Saïd lui dit, mais Ibn Abbas, ou bien cependant Ibn Abbas nous a raconté. لكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط الجماعة دون العشر. الرهط الجماعة دون العشر.
والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم أي أعظم من الذي سبق فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Cependant, Ibn Abbas nous a raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc Ibn Abbas, vous savez tous qui c'est le fils d'Al-Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Abbas, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib. Ibn Ammi Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sahabi ibn Sahabi radiyallahu anhuma. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان كذلك مات بطائف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour Ibn Abbas en disant ô Allah, instruis-le dans ta religion et enseigne-lui l'exégèse du Coran. Il fait partie des grands savants du Coran, de la langue arabe et d'autres sciences. Il est mort en l'an 68 dans la ville de Taïf. Et il convient à celui qui recherche la science de lire sa biographie et de voir combien il était motivé dans la recherche et la demande de la science. Donc Ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les communautés m'ont été exposées. عند الترمذي حصل هذا في ليلة الإسراء والمعراج. Dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi, il y a un ajout qui dit que cette vision qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam a été durant la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. وقيل في المنام كما رجح ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Certains parmi les savants ont dit que c'était une ru'ya manamiyya. C'est une chose qui lui a été montrée alors qu'il dormait. Et c'est l'avis choisi par Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Les communautés m'ont été exposées. J'ai vu un prophète accompagné d'une poignée de personnes. Ar-raht, dans la langue arabe, c'est un mot qui signifie un groupe inférieur à 10 personnes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit un prophète, c'est-à-dire j'ai aussi vu un prophète accompagné d'un ou de 2 hommes. Et un prophète que personne n'accompagnait. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla a envoyé un prophète. Il a appelé son peuple au tawhid. Il a mis en garde son peuple contre le shirk. Il a appelé son peuple à aller vers le paradis, à se sauver de l'enfer, et personne ne l'a suivi. Personne n'a accepté la lumière avec laquelle il est venu. Ils ont tous mécru en lui. Idhan bu'itha limadha? Pourquoi est-ce qu'il a été envoyé alors qu'Allah Azza wa Jal savait qu'il n'allait pas croire? Li'iqamatil hujja. Afin qu'il ne subsiste aucune excuse à ce peuple yawm al-qiyamah chez Allah tabaraka wa ta'ala. وفي هذا رد على من اعتبر بالأكثرية وضبط الحق به أو بها. Et dans cela, il y a une grande réfutation à ceux qui rattachent constamment la vérité à la majorité. Car découlerait de cela que le peuple de ce prophète est sur la vérité et que ce prophète était dans l'erreur. Alaysa kadhalik? Si nous disons qu'il faut regarder la majorité et que la majorité est forcément sur la vérité, comment se comporter avec ce hadith? On serait obligé de dire donc que ce peuple était sur la vérité et que ce prophète envoyé par Allah, éduqué par Allah, était dans l'erreur. Donc, on est obligé de dire qu'on ne connaît pas la vérité par le nombre. La vérité
est accompagné tantôt de la majorité, mais la plupart du temps, ça n'est pas le cas. وفي ذلك رد على من عرف النبي بمن أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. Et dans cela, il y a une réfutation à l'avis qui dit que la définition d'un prophète est de dire c'est un homme qui a reçu la révélation mais qui n'a pas reçu l'ordre de transmettre. Car ici, on voit qu'ils ne lui ont pas répondu. Naam. Donc il les a appelés. فلا تعتر بكثرة الضالين. هذه شبهة نجدها في هذه الأيام. Donc ne te fais pas tromper par ceux qui disent oui mais la plupart disent cela. Oui, mais eux font comme ceci, comme cela. Oui, mais beaucoup de gens font cela. Oui, mais nos ancêtres ne faisaient pas ça. Là. Al-ibra bid-dalil. Al-ibra bima fi kitabi rabbina. Al-ibra bima qalahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mustafa. قال الله اتبع أو ماذا ما أنزل إليك من ربك ولا تتبع من دونه أولياء. Allah Azza wa Jalla dans le Coran suit أو اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors de lui des alliés. قال المفسرون الكتاب والسنة. Dans l'explication de ce verset, tu trouves la révélation, c'est-à-dire suivez le Coran et suivez la Sunna. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il était seul. Et les prophètes sont envoyés, ils sont seuls. Donc, tu dois prendre en note cela. Et ne pas te faire tromper par le nombre. Et médite le Coran. Et tu verras que la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, lorsqu'Allah Azza wa Jal cite la majorité, c'est pour les blâmer. C'est pour les blâmer. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens, malgré ta motivation, ne sont pas croyants. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart des gens ne croient en lui, c'est-à-dire en Allah dans Tawhid al-Rububiyyah, qu'en lui donnant des associés, c'est-à-dire dans Tawhid al-Uluhiyyah. Et les versets sont nombreux. إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ. Soudain j'ai vu une foule immense. أي بينما أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم. فظننت أنهم أمتي. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce grand nombre, il a pensé que c'était sa communauté. أي أمة الإجابة. Dire ceux qui ont répondu favorablement à son appel. فقيل لي هذه أمة موسى وقومه أو هذا موسى وقومه. Mais il lui fut dit c'est Moussa et son peuple. Mais on m'a dit c'est Moussa et son peuple. Moussa Nabiullah wa kalimuh, Moussa ibn Imran alayhi salatu wassalam. Wa fi hadha fadilatun li Moussa wa qawmih. Et dans cela, il y a le mérite de Moussa et de sa communauté parmi Banu Israël, c'est-à-dire ceux qui ont répondu à son appel et sont restés sur le tawhid. فنظرت إذا سواد عظيم. Puis j'ai regardé, c'est-à-dire une seconde fois, et j'ai vu une foule immense, c'est-à-dire une autre. On m'a dit, c'est ta communauté. Donc on comprend que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a un chiffre plus important que la communauté de Moussa alayhi salam. ففي ذلك فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بالكمية والكيفية. لماذا؟ تتمة الحديث.
Car, donc, dans cela, il y a le mérite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa communauté. Que ce soit dans le chiffre ou dans la qualité. Dans le chiffre, car ils sont plus nombreux. Dans la qualité, la suite du hadith. On m'a dit, c'est ta communauté. Parmi eux, 70 000 entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et la yuhasabun wa la yu'azzabun qabla dukhulihimul jannah. Donc ils ne seront pas jugés ni châtiés avant leur entrée au paradis. Limadha litahqiqihim at-tawhid. Car ils ont parfait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Karamatan min Allah wa tafaddulan minhu azza wa jal alayhim. Allah azza wa jal les comble de par cela car ils ont parfait son unicité. ثم نهض فدخل منزله أي قام فخاض الناس في أولئك أي من هؤلاء 70 فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans sa communauté il y aura 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, puis il s'est levé, rentré chez lui, les compagnons se sont mis à discuter. Sur ces 70 000 personnes, qui sont-ils? Qui sont-ils? Et de cela, tu vois, hirsus salaf, hirsus sahaba, ala ma'rifati al-haq, ala talab al-ilm, wa ala nail al-fada'il. Et de cela, tu vois la motivation des compagnons quant à la recherche de la vérité, de la science, mais aussi pour atteindre les plus hauts degrés. Les plus hauts degrés. Ils n'étaient pas comme beaucoup d'entre nous, ils entendaient les versets sans les méditer ni rechercher leur sens. Ils n'étaient pas comme nous, où beaucoup d'entre nous, ils entendaient les hadiths, puis ne cherchaient pas à les étudier. Mais ils cherchaient à comprendre ce qui venait d'Allah, ce qui venait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela appuie l'information qu'on a citée plus tôt, lors de la discussion entre Saïd et Hussein, la permission de discuter, de débattre à la recherche de la vérité. Naam. وفي ذلك فضيلة الصحابة كانوا لا يتحدثون إلا لما فيه فائدة. De cela, il y a le mérite des compagnons car ils ne discutaient pas dans une chose, si ce n'est dans une chose qui leur est profitable. Certains ont dit, ce sont peut-être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cela, il y a le mérite des compagnons, car ils ont pensé immédiatement aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, soit il a entendu par cela l'ensemble des compagnons, mais cela ne peut être le cas car ils sont plus. Soit il voulait par cela ceux qui ont fait la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car des fois on dit les compagnons, mais on entend par cela une partie particulière des compagnons. Comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Khalid ibn Walid, la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Certains ont dit, ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et n'ont jamais rien associé à Allah. في ذلك مكانة التوحيد
في قلوب الصحابة وإدراكهم لقبح الشرك. Les compagnons se sont dit, ce sont peut-être ceux qui n'ont jamais fait de shirk, sont nés dans l'islam et n'ont jamais associé Allah Azza wa Jalla. De cela, tu vois la place du tawhid dans le cœur des compagnons et la gravité du polythéisme. Et dans cela, il y a la gravité du polythéisme. Et dans cela, il y a le mérite de celui qui n'a jamais fait de shirk. Mais attention, une personne, comme beaucoup de nos frères et nos sœurs, peut avoir passé une partie de son vivant dans le christianisme, dans le polythéisme, puis être guidé à l'islam et devenir meilleur que beaucoup de gens qui sont musulmans ou issus de familles musulmanes à la base. Donc ça, c'est un point très important. Et c'est le cas de la plupart des compagnons, comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a embrassé l'islam. Abu Huraira, il a embrassé l'islam. Et ils ont rattrapé beaucoup de ceux qui sont entrés dans l'islam avant eux. C'est l'heure de l'adhan. Donc quelqu'un qui a connu al-jahiliya puis est entré dans l'islam peut être meilleur qu'une personne qui est musulmane à la base. Et combien sont les convertis à l'islam que nous connaissons, qui ont rattrapé, beaucoup d'entre nous, appris la langue arabe, se sont cultivés dans le tawhid, dans le fiqh, ont mémorisé le Coran et une partie de la sunna. Barakallahu fihim. Puis, ils ont cité d'autres choses, d'autres éventualités. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ressorti et ils l'ont informé de leur discussion. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أي بما دار بينهم من الكلام والحوار فقال أي من هؤلاء هم الذين لا يسترقون ولا يكتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم وفي رواية اللهم اجعله منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ressorti et ils l'ont informé de leur discussion. Il a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya, ni de cautérisation, qui ne font pas de superstition et qui placent toute leur confiance en leur Seigneur. Ukasha ibn Mihsan s'est levé et a dit, invoque Allah pour que je fasse partie de ce groupe de personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, tu en fais partie. Un autre homme s'est levé et a dit la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ukasha t'a devancé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé les compagnons de ces gens-là. Et lorsqu'ils lui ont dit qu'ils étaient en train de discuter, de débattre pour savoir qui ils sont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aqarra fi'lahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé bonne leur discussion. On tire de cela donc la permission de débattre à la recherche de la vérité. إذن في ذلك جواز المناقشة بالعلم والأدب. Certains savants ont également dit, de cela on tire la permission de faire un effort de réflexion pour celui qui en a les capacités, pour la personne de science. Non pas, comme on peut voir de nos jours, certains parmi les petits étudiants en sciences, ou ceux qui ne sont même pas des étudiants en sciences, dire Cheikh un tel a dit, mais moi mon avis c'est ça. Tu lui dis, qu'est-ce qui t'a devancé dans cette question? Il dit non, c'est mon ijtihad,
C'est mon effort de réflexion à moi. Qui es-tu pour faire un ijtihad? Si des gens comme l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala disaient ne prends pas un avis sans que tu es une personne de science qui t'a devancé, et il parle aux pieux prédécesseurs, qu'allons-nous dire nous? Wallah al-musta'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les caractéristiques de ceux qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. C'est 70 000 personnes. فقال هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم الرقية لاستغنائهم عن الناس ولشدة إقبالهم على الله سبحانه وتعالى لأن طلب الرقية غالبا يصحبه التفات القلب إلى الراقي. Donc la première de leurs caractéristiques, ils ne demandent pas à ce qu'on leur fasse ar-ruqya. Cela car il se passe des gens et qu'en général, la personne qui demande ar-ruqya, son cœur se dirige vers celui qui récitera sur lui. Ces gens-là sont tellement dirigés vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils ne demandent pas à autrui ar-ruqya. Contrairement au médecin, le fait de se rendre au médecin, le cœur de la personne ne penche pas vers le médecin. Donc cela ne contredit pas Kamal al-Tawhid. تنبيه في بعض رواية عند مسلم لا يرقون لكن هذه الرواية خطأ كما نص على ذلك المحققون كالعلامة أحمد بن حليم ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. Donc dans une version du hadith, au lieu de ils ne demandent pas à ce qu'on leur fasse ruqya, ils ne font pas ruqya. Mais les savants ont dit que cette formulation est une erreur du rapporteur et que la phrase correcte est il ne demande pas ar-ruqya à autrui. Par contre, de se faire ruqya, cela ne diminue pas at-tawhid. إذن هي رواية شاذة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي غيره ويرقي نفسه وعائشة رقته كما في الصحيحين ورقاه جبريل وعائشة نعم كما عند البخاري وهكذا الصحابة كانوا يرقون بعضهم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الرقية من استطاع ينفع أخاه فليفعل. Donc الرقية était une chose connue, le fait de faire ruqya. Le prophète sallam le pratiquait ar-ruqya, Jibril lui a fait ruqya, Aïcha également. Les compagnons faisaient également cela, comme c'est connu dans les textes, dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et d'autres recueils de hadith. إذن لا يسترقون لا يطلبون من غيرهم الرقية لقوة اعتمادهم على الله ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله ولما في ذلك من التعلق لغير الله. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas aux autres ar-ruqya? Car ils s'en remettent et comptent pleinement sur Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, car ils ne veulent pas se rabaisser devant les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, en général, celui qui demande ar-ruqya, son cœur penche vers celui qui récitera. Donc pour ces raisons, il ne demande pas ar-ruqya. Par contre, si on te propose ar-ruqya, la sunna c'est d'accepter. La sunna c'est d'accepter. Certaines personnes comprennent mal les textes.
On leur propose la ruqya, elles disent non. Moi, je veux rentrer dans les 70 000. طيب, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam accepté la ruqya, les sahaba ont accepté la ruqya. Donc, il n'y a pas de mal dans cela. Et une qissa avec Saïd ibn Jubayr, celui qui a rapporté le hadith ibn Abbas. ذكر الذهبي في ترجمته. L'imam al-Dhahabi a cité dans la biographie de Saïd ibn Jubayr qu'un jour il s'est fait piquer par un scorpion. L'udir fi yadihi, à la main. Et sa mère a eu pitié de lui et a juré par Allah Azza wa Jal qu'il demandera ar-ruqya et de faire venir quelqu'un pour lui faire ruqya. Et lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. C'est lui qui nous rapporte le hadith, donc il voulait pratiquer ce hadith. Et en même temps, kana barran bi ummi. Et il était très bienfaisant envers sa chère mère. Il a donc réfléchi comment faire. Si je ne fais pas ce qu'elle dit, elle devra yani hanathat. Comment est-ce qu'on dit en français? Elle n'aura pas tenu son serment. D'accord? Donc elle devra faire l'expiation. Et moi je veux être bienfaisant envers ma mère. Mais je ne veux pas demander ruqya. Donc il a accepté et il a donné son autre main. En faisant croire à sa mère que donc il accepte ce qu'elle a voulu. يعني جمع بين بر الوالدين وترك الاسترقاء. Donc il a uni entre la bienfaisance envers sa mère et le fait de ne pas demander ar-ruqya. On s'arrête ici pour ce soir, on finit le hadith, l'explication du hadith demain soir incha'Allah ta'ala. On entrera également dans le chapitre suivant, bab al-khawf min ash-shirk. As'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min ahli at-tawhid wa an yadfa'a 'anna kulla su'in wa makruh wa yahfazana 'ala al-islam. wa sallallahu wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.